Dans les familles où il y a des enfants, je veux bien que vous rallumiez votre micro et votre caméra pour qu'on commence par un échange. Alors les enfants, je suis sûr que vous avez déjà vu des troupeaux de brebis, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que c'était, si vous vous en rappelez? Alors il faut parler fort et près de l'ordinateur, hein. À la montagne. Et plus précisément, À des vaches. oui, À des vaches. d'accord, oui, ouais, très bien. Et vous vous rappelez à quelle occasion c'était? Vous étiez en vacances, vous étiez en camp scout, vous étiez Pendant les vacances. pendant les vacances. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous raconter les troupeaux de brebis qu'ils ont vus? Oui. Oui, c'était. Où est-ce que c'était? Pendant la vacances scout. Ah, pendant un camp scout, tu te rappelles où? En Lozère. Ah, merci. Alors, quand vous avez vu le troupeau, est-ce que vous avez vu le berger aussi? Oui. Oui ou non? Oui. Oui. Vous vous rappelez où il était, ce qu'il faisait, comment il était, quelle était son attitude? Il avait un bâton. Il avait un bâton. Mhm. Il était où? Il était au milieu des brebis, il était autour, il était loin, il était proche, il était assis, il était debout. Il était au milieu? Mhm. Il était autour avec les brebis. Oui. Il avait des chiens. Ah, il avait un chien, au moins un chien, peut-être même plusieurs. Mhm. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose encore? Bon, merci. Ça nous fait une bonne introduction en tout cas. Alors frères et sœurs, vous l'avez entendu, quand on évoque des troupeaux de brebis, cela évoque soit notre enfance, soit nos camps scouts, soit nos vacances. Personne de votre fenêtre aujourd'hui ne voyait un troupeau de brebis. Personne. Parce que notre monde occidental et urbanisé nous a éloignés petit à petit de la campagne. Mais pour Jésus et pour ceux qui l'écoutent, voir un troupeau de brebis, c'est fréquent, c'est tous les jours dans le monde qui est le sien. Et si on avait posé la question il y a 70 ans à nos grands-parents en ce dimanche de Pâques, eh bien, ils auraient pu répondre plus facilement que nous qui sommes obligés de faire appel à notre mémoire voilà, de vacances ou de camp scout. Lorsqu'on regarde un troupeau, on voit d'abord les brebis et pas d'abord le berger. On voit d'abord combien. Ah tiens, d'ailleurs, si vous voulez reprendre le micro là, pourriez nous dire, il y avait combien de brebis dans le troupeau d'après vous, plus ou moins? Je sais pas. 20, 30, Beaucoup. 50, 100? 100. 100? Une cinquantaine. Une cinquantaine, oui. Corentin, en Lozère, tu as une idée de combien de brebis? Une trentaine à peu près. Une centaine ou Oui. plusieurs centaines? Une trentaine. Une centaine. Plusieurs centaines. Plusieurs centaines, ah oui, oui. Alors vous savez que Corentin a parlé de la Lozère, mais dans l'Hérault, en Lozère ou en Aveyron, toutes ces brebis de troupeaux très nombreux, vous savez à quoi est destiné le lait? Fromage. À quoi? Fromage. À quel fromage? Le Roquefort, voilà. Alors dans les troupeaux du sud du Massif central, y compris jusque dans l'Hérault, hein, les troupeaux de brebis nombreux font du lait pour Roquefort, et c'est en centaines de brebis, parfois jusqu'à 600, que ces troupeaux donc produisent du lait pour le Roquefort. Mais je ferme la parenthèse sur le Roquefort, je m'intéresse aux troupeaux et aux bergers. Donc quand on regarde ce troupeau, la première chose qu'on voit, ce sont les brebis, et pas le berger. D'ailleurs, parfois le berger, on se dit, est-ce qu'il est là? Ah mais oui, en fait, il est assis à l'ombre d'un arbre, et ce sont les chiens, vous l'avez dit, les enfants,
qui font le boulot. Mais le berger, évidemment, on sait combien il a toute son importance. Parce que pour garder 300, 400 ou 500 brebis, évidemment, il faut beaucoup d'attention. Et le travail du berger, c'est ce que nous dit le passage de l'Évangile, c'est tout simplement chaque matin de faire sortir le troupeau de son enclos, le mener paître et le soir le ramener sain et sauf au bercail. Mener paître les brebis vers de beaux pâturages, vers l'herbe verte, grasse, haute, comme nous le disait le psaume 22, voilà le travail du berger. Car vous le savez, les ovins sont assez grégaires et globalement, ils ne pensent qu'à cela, brouter, 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 brouter de l'herbe grasse, sans même penser au lendemain, et sans même penser que eux, les moutons et les brebis, eh bien, il pourrait leur arriver des mésaventures, et peut-être même se faire manger par un chien errant ou par un loup. Dans le passage de l'Évangile qu'on vient de lire et qu'on connaît bien, Jésus s'identifie au bon berger qui fait sortir les brebis dans la mesure où il connaît chacune d'elles par son nom et ce bon berger mène le troupeau paître, c'est-à-dire à l'extérieur de l'enclos, c'est-à-dire dans la vraie vie. Voilà la mission du bon berger et voilà la mission que Jésus avait. Jésus est venu dans le monde pour mener à bien le troupeau de l'humanité vers la vie et vers la vie en abondance, nous dit le texte au dernier verset du passage qu'on vient de lire. Avoir la vie en abondance, cela signifie avoir une vie bonne ici-bas, mais aussi avoir la vie éternelle près de Dieu, là où le bon berger, Jésus, nous précède depuis sa résurrection et son ascension. Se laisser mener par un pasteur, cela nécessite d'avoir confiance en lui. Les brebis dont parle Jésus dans l'Évangile ont-elles le choix ? Eh bien oui, elles ont le choix de le suivre ou pas. D'ailleurs, le texte nous dit que certaines d'entre elles se sont égarées parce qu'elles avaient suivi des truands, des bandits, des bergers mercenaires, nous dit le texte d'Évangile, selon la traduction que l'on lit. Celles-là, ces brebis, elles font fausse route, évidemment. Aujourd'hui, ceux qui suivent ces bergers mercenaires, ce sont ceux qui écoutent les voyantes, ce sont ceux qui écoutent les beaux parleurs, et ce sont ceux qui suivent les gourous. Alors que le programme proposé par l'Évangile, c'est de suivre Jésus avec confiance et d'écouter sa voix, c'est-à-dire sa parole, cette bonne nouvelle qui nous sauve. En effet, ce que nous célébrons maintenant depuis 4 dimanches, c'est cela, c'est la bonne nouvelle du matin de Pâques qui nous sauve. Et Jésus de Nazareth avait une seule et unique mission, nous annoncer qu'il fallait nous conduire vers des prés d'herbes fraîches, c'est-à-dire le lieu de la bonne nourriture, le lieu de la vie éternelle en abondance, guidé par un berger fiable dont le projet était de sauver tout le troupeau de l'humanité. Non pas le troupeau dans son ensemble, attention, puisque tout le monde est libre de le suivre ou pas, mais individuellement tous ceux qui suivent la voie du bon berger, lui qui connaît chacun de nous par son prénom. Voilà le plan d'action de Dieu. Sauver chacun de nous individuellement. Alors, le plan de Dieu a-t-il réussi ? Certains pourraient dire que non, puisque le bon pasteur s'est retrouvé crucifié à côté de 2 bandits, à côté peut-être de 2 bergers bandits. Mais nous pouvons affirmer que oui, le plan de Dieu a réussi, car le bon berger, Jésus, au matin de Pâques, interpelle chacun de ses disciples par son prénom et lui annonce une promesse de vie. Marie de Magdala, Pierre et Jean, Thomas, Cléophas et son compagnon, et puis chacun de nous, Corentin, Juliette, Clémentine, Anaïs, Domitille, Guillaume, Vincent et les autres. Eh bien, en ce dimanche où nous célébrons encore une fois Pâques, laissons-nous guider par ce bon berger qui est Jésus. En effet, il connaît chacun de nous de manière intime. Il sait ce qu'il y a au fond du cœur de chacun de nous et il sait toutes les bonnes choses qu'il y a au fond du cœur de chacun de nous.
Il sait ce qui nous rend heureux. Il sait ce qui nous appelle, ce qui nous fait vivre, ce qui nous permet de grandir. Il sait où conduire son troupeau. Il le sait, lui, le bon berger. Il sait où conduire son Église. Et il sait même où toute l'humanité doit aller, c'est-à-dire du côté de la vie. Encore faut-il accepter de se laisser conduire par lui, le bon berger. Et bien que chacun de nous, en ce dimanche de Pâques, puisse poser un acte libre qui accepte de se laisser mener par lui, le bon berger, vers la vie et vers la vie bonne et éternelle. Amen.